Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up dans des tons très chauds, cranberry, orangé et or. J'ai commencé par appliquer ma base sur toute ma paupière comme d'habitude. Donc j'utilise toujours mon Paint Pot de chez MAC. J'utilise la teinte Painterly qui est donc nude, qui est couleur de la peau en fait. Vous en avez plusieurs teintes si vous voulez aller découvrir ce produit. J'ai ensuite poudré toute ma paupière avec un fard neutre de chez Make Up For Ever. J'ai utilisé pour ça un fluffy de chez MAC. Et je viens tout poudrer. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je le fais pas tout le temps, je le fais de plus en plus parce que je trouve quand même que c'est plus facile, mais c'est vraiment une option. J'ai ensuite utilisé un fard de chez Make Up For Ever qui est donc marron mais qui a des sous-tons prune, c'est une couleur un peu particulière, je l'utilise pas souvent et en fait il est très très joli. Donc je viens le mettre dans mon creux avec un pinceau type 217 de chez MAC ou le Sigma et je viens vite l'estomper. Donc il se travaille, il est un peu plus compliqué à travailler je trouve, mais voilà, le fait de mettre de la poudre avant, de bien le flouter, ça fonctionne. Là je vais utiliser un fard de chez MAC qui s'appelle donc Coppering, que pareil j'utilise pas très souvent. C'est un orangé qui tire sur le rouge, ouais c'est entre le orange et le rouge en fait, vraiment. Donc je viens l'appliquer en coin interne et externe et pour ça j'utilise donc un petit pinceau plat de chez Make Up For Ever. Je viens ensuite compléter ma paupière avec un pigment, donc là il est dans un petit pot de chez Sephora, donc c'est un pigment de chez Beach Slap Cosmetics. Je ne vais pas vous dire le nom du pigment parce que c'est légèrement très grossier. Voilà, je vous le mettrai je vais y arriver, dans la barre d'infos, vous comprendrez. Donc je viens l'appliquer au milieu de ma paupière avec un autre pinceau plat un peu plus gros. Je reprends mon pinceau précédent et je viens flouter les bords. Donc par contre le pigment se travaille très très bien. Ils se font, c'est nickel. Je viens ensuite faire mon trait d'eyeliner. Donc je ne vous ai pas filmé. En fait il y a eu une espèce de rafale, des débuts de tempête. J'ai failli ne pas finir le tuto. Donc j'ai pas pu vous filmer cette étape-là. C'était trop galère avec le vent. Mais bref, vous regardez dans d'autres vidéos, je fais mon trait toujours de la même façon. Donc là, je l'ai fait quand même un peu plus épais. Je viens compléter mon creux pour le rejoindre à la pointe de mon eyeliner. Donc ça pareil, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, je trouvais que ça finissait bien l'effet œil de biche du make-up. Je viens bien flouter la démarcation. Je viens intensifier donc mon creux avec un noir. Alors après, vous n'êtes pas obligé de prendre un noir. Vous pouvez prendre un fard plus foncé que celui que vous avez utilisé. Si vous ne voulez pas taper dans le noir, si vous avez peur que ça gâche le maquillage, d'en mettre trop, quoi que ce soit, vous pouvez partir sur une couleur qui est juste plus foncée que ce que vous avez déjà utilisé. Donc je floute, je mets du noir, je floute. Je suis désolée pour les variations de lumière, le temps était juste instable. Je viens donc tout reflouter. Je vais ensuite compléter ma touche lumière. Donc là c'est le fard de chez Make Up For Ever, toujours le numéro 126. J'utilise un autre pinceau, donc là j'ai pris le premier pinceau pour les yeux assez large qui me tombait sous la main. Et je viens faire ma touche lumière. Bon pareil, j'ai pas trop monté mon make-up, je voulais plutôt l'étirer plutôt que de le monter. Je viens ensuite mettre des faux cils. Bon là je suis super déçue de ces faux cils là. Je les utilise tout le temps, les Jean Marin. Et là la gamme naturelle est vraiment pas top. Je trouve que comparé aux autres que j'utilisais sur les photos, vous allez le voir, on voit en fait la démarcation du faux cil. Ça fait 2-3 make-up que je fais ou je les utilise que je ne vous ai pas publié parce que vraiment j'aimais pas du tout le rendu, donc je ne recommande absolument pas la gamme de faux cils naturels de chez Jean Marin. Autant les faux cils plus excentriques sont très bien, autant cette gamme là je suis très déçue. Bref, je continue mon teint. Donc là j'ai juste mis mon anti-cerne, j'ai également caché mes petites imperfections, les ailes du nez, tout ce qui me dérangeait.
J'ai ensuite utilisé comme d'habitude mon HD de chez Make Up For Ever. J'ai vu que le Ultra HD était sorti en avant-première chez Sephora, donc je me répète, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que je ne suis pas prête de pouvoir me le procurer. Se faire livrer au Costa Rica, c'est juste hyper galère. Donc bon, si j'ai l'occasion de le tester d'ici là, je vous en ferai part, mais ça m'étonnerait. Ensuite, je viens poudrer mon visage avec ma poudre HD de chez Make Up For Ever, toujours. Je vais utiliser mon petit kabuki. Je viens ensuite vraiment poudrer là où j'ai mis de l'anti-cerne. Et en le poudrant bien, voilà, comme je vous disais, la tenue reste correcte, ça va. Je viens ensuite faire mon contouring, comme d'habitude. J'utilise mon pinceau de chez Sigma et mon kit de chez Make Up For Ever. Je commence par le front. Et je viens utiliser donc le fard clair, la partie claire du contouring. Et je vais la mettre voilà, sur le front, là où j'ai mis de l'anti-cerne et sur le menton. C'est mat, mais ça accroche quand même un petit peu la lumière. Je vais ensuite mettre mon blush avant de mettre mon highlight. Cette fois-ci, j'y ai pensé. Donc là, j'ai utilisé mon blush favori. J'en ai pas 36 de toute façon. Je viens ensuite utiliser mon highlighter de chez MAC. Je viens reprendre mon petit fluffy, c'est quand même plus pratique. Là, je bouge pour que vous puissiez voir l'effet que ça fait en fait sur les joues. J'en mets également sur la touche lumière du maquillage des yeux et sur l'arc de Cupidon. Je viens ensuite appliquer mon mascara pour intensifier un peu les faux cils. Je viens mettre du kohl dans la muqueuse en haut et en bas. Donc c'est vrai que les faux cils, quand je regarde la vidéo en même temps que je suis en train de faire la voix off, ça va, c'est vraiment en photo, c'est pas terrible, ça se voit vraiment, enfin je trouve qu'il y a quand même une grosse différence avec les autres gammes qu'ils proposent. Je ne veux pas trop insister là-dessus, mais j'ai été hyper déçue, j'ai hésité à vous mettre le tuto en ligne parce que je trouvais le résultat quand même pas joli en photo, enfin bref, c'est pas grave. Je viens ensuite faire le ras de cils inférieur. Donc j'ai utilisé du noir et un tout petit pinceau et je viens fondre ça. Je viens réutiliser mon fard, le premier fard que j'ai utilisé pour mon creux, et je vais le passer par-dessus pour pas qu'il y ait un trait noir, voilà, que ça se dégrade légèrement avec une autre couleur. Je trouvais ça quand même plus joli. Je vais faire ma touche lumière, donc là je vais, du coin interne je veux dire, je vais utiliser un Star Powder de chez Make Up For Ever qui est blanc avec des reflets or, donc je trouvais ça sympa. Ça s'accordait quand même pas mal, le côté chaud avec les reflets or. Il est vraiment très joli ce Star Powder, je vous recommande vraiment. Je vais ensuite faire les lèvres. Donc là j'ai utilisé mon crayon rose de chez Make Up For Ever. Ah, désolé, vous allez entendre mon chien aboyer. Et je viens mettre un rouge à lèvres orange, donc j'utilise pas très souvent, mais en fait, il est quand même, il n'est pas aussi orange que dans le packaging, donc ça donne plus, ça fait plus un gloss en fait, je trouve. J'en ai quand même mis la dose pour qu'il y ait un petit peu de couleur. Et je viens donc utiliser mon fixateur, je voulais que mon make-up tienne vraiment toute la journée. Donc voilà. Voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos reproductions ou me laisser des commentaires, je vous fais plein de bisous.